Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder les énergies de ce mardi 25 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous souhaitez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec les béliers, les lions et les sagittaires. On commence avec votre tirage général. Ah, le diable. Ok, beaucoup de peur qui remonte, beaucoup de stress. Peut-être des mauvais liens avec des gens, des personnes. En tout cas, la force contrebalance un peu dans le sens où vous allez avoir l'énergie suffisante pour vous rendre compte de ce qui ne va pas. Alors, pour certains, ça va être difficile, mais ce que je sens, c'est que vous allez prendre beaucoup de recul vis-à-vis d'une situation et trouver la force d'avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a tout, on en a deux. Alors, la force d'avancer, peut-être pas encore. Vous allez là prendre le temps d'analyser. Vous prenez de la distance, vous sortez vos œillères et vous ouvrez les yeux sur une situation. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le fait de vous protéger. Vous êtes peut-être très à fleur de peau, très fatigué, très sensible. Et le grand enjeu là-dedans, et c'est ce mardi et peut-être même les jours à venir, c'est de vous protéger et de ne pas vous laisser sombrer par de mauvaises énergies. En réussite, on parle de nouveau départ. Alors, je vais pas vous mentir, pour moi, vous n'y êtes pas encore. Par contre, vous êtes bel et bien en train de le préparer. Donc, chaque réflexion est importante, chaque étape est importante. Et en fait, on vous dit que tout va bien, les amis. On continue avec le pro, un message pour chacun d'entre vous. Les béliers, petite désillusion au travail. Elle est peut-être là, la prise de conscience. Je m'attendais à quelque chose, on m'a peut-être promis quelque chose et ça ne tombe pas. C'est vraiment coupé net, on va dire, et vous redescendez sur terre. C'est ça que je ressens. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'un contrat. Oui, alors vous, c'est différent. Si on se met d'accord sur un contrat, on signe. C'est carré, c'est OK et c'est encadré. Et là, il n'y a pas de doute possible. Et pour moi, il y a une signature au contrat. Et enfin, les sagittaires, on a la reine de denier et la 5 de denier. Attention à l'argent, ouais. Ouais, ça sort énormément. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Attention à l'argent. On vous a peut-être dit, je te paierai plus tard ou un truc dans le genre et en fait, pas du tout. Donc, grosse désillusion là aussi. Alors, vous, c'est plutôt par rapport au financier. Grosse déception, les sagittaires. Désolé. On continue. On va aller voir le sentimental et on va aller voir signe par signe et cas par cas. On commence avec les célibataires ce coup-ci. Allez, on y va. Un message pour les béliers. Oh, il y a une ouverture au niveau du cœur. Déjà, vous, vous ouvrez, vous êtes plus open, plus disponible. Et je sens qu'il y a peut-être des débuts d'échange avec une personne. Parce que vous le décidez, d'ailleurs. Les lions, on a la dépendance. On n'arrive pas à couper, soit avec le travail, soit avec une personne. En tout cas, ça vous empêche d'avancer pour l'instant. Chacun prend le temps dont il a besoin d'avancer et même de vous ouvrir. J'ai l'impression qu'on attend encore après quelqu'un. Et enfin, les sagittaires, on a l'illusion, la désillusion. Encore une fois, une déception là par rapport à une personne. J'ai le nom là que je viens de voir. Une déception par rapport à une personne, on se peut être beaucoup trop projeté. Là, vous allez vous déprojeter, ça va faire bizarre. La redescente va peut-être être difficile, entre guillemets. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avancer et de passer à autre chose. Les couples, on termine avec les couples. Allez, les béliers. On a le charnel, la connexion, on est bien, on est heureux, on profite, on se prend pas la tête. Moi, ce que mes guides m'envoient, c'est on évite aussi de parler des sujets qui fâchent. Les lions, on a le printemps, il y a un renouveau dans le couple, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement, c'est ça que je ressens. On se reconnecte, on est bien, là encore on ne se prend pas la tête. Et les sagittaires, on a la magie, on est heureux, on est amoureux, tout va bien, j'ai l'impression qu'on retrouve aussi son autre. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu soit de la distance, soit des tensions. En tout cas, on se retrouve, on est bien et on est vraiment sur une routine, mais une routine qu'on apprécie. Tout le monde n'apprécie pas la routine et c'est OK. En tout cas, là, vous trouvez une vitesse de croisière
qui vous convient à tous les deux. Voilà les amis, on se retrouve soit sur mon site pour une guidance ou soit sur les prochains signes. À tout de suite les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on y va. On va aller voir vos énergies pour ce mardi 25. J'espère que vous allez bien les amis. Taureaux, vierges et capricornes. Votre énergie principale, ouf, l'amour. Beaucoup de questionnements par rapport à l'amour. Il y a un regain aussi, un regain de cœur, une envie. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous vous sentez épanoui, quelle que soit votre situation. Vous y croyez à nouveau. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, la stabilité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes. On parle d'un nouveau départ pour certains. Donc, soit on recommence autrement avec une personne, ou soit on lâche et on va vers autre chose. Cette autre chose, ça peut être une autre personne, ou ça peut être un célibat pour certains. C'est, on sait ce qu'on veut et on enclenche un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La 8 de denier. Moi, je vois quand même des relations sur le long terme qui sont arrivées à bout de souffle, en bout de course. On a envie d'arrêter, mais on ne sait pas comment faire. Et il y a aussi cette idée de je ne veux pas peiner l'autre. Pour certains, il y a des tensions, il y a une relation qui s'essouffle. On ira voir ça évidemment au niveau sentimental. En tout cas, certains se disent, putain, mais j'ai pas fait tout ça pour arrêter en fait. Mais peut-être que si. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les signes de terre? Le soleil, la lumière, la prise de conscience, l'ouverture aussi. Et on a la réussite en dos de deck. Vous vous ouvrez à vous-même en fait, vous vous écoutez. Et c'est ça qui va tout déclencher, tout confirmer et accélérer le mouvement. On continue avec le pro les amis. Un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, ça commence fort. On a le jugement et la 2 d'épée. C'est compliqué au travail, très compliqué. Vous avez le cul entre deux chaises, une décision va être prise, une décision importante. On va trancher, soit on va à gauche, soit on va à droite. On ne vous dira pas, les cartes ne vous diront pas vers quoi vous allez, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. En tout cas, il y a une situation qui est impossible au travail et vous allez prendre une décision importante pour résoudre ce dilemme. Voilà ce que j'ai. Les vierges. On a la construction, la concrétisation et le nouveau départ. Certains vont peut-être commencer un nouvel emploi, de nouvelles tâches. On a peut-être bougé dans l'entreprise. En tout cas, il y a du changement et il y a une belle évolution. Les Capricornes, au niveau du travail, on avance vers plus de cœur. On se reconnecte avec ce qui nous fait du bien. Ouais, on sort peut-être d'une période un peu compliquée. On a beaucoup réfléchi, on a pris beaucoup de distance. Et là, on se reconnecte aux choses positives qui font qu'on est dans cette situation professionnelle. On continue avec le sentimental et ce coup-ci, comme je l'ai dit précédemment, on commence avec les célibataires. Allez, les célibataires taureaux. On a l'éloignement, on avance, on bouge, on voit un train, on peut aussi parler de vacances, on a la distance en dos de deck. Moi, ce que je ressens, c'est deux choses. Il y a une distance qui est prise dans tous les cas. Elle peut être au sens propre comme au sens figuré. Vous prenez ce qui vous convient. En tout cas, vous décidez d'avancer, quelle que soit la situation. J'avance et aussi je m'éloigne d'une situation qui ne me convient pas. Les vierges, on a l'illusion, on se pose beaucoup de questions par rapport à une personne, oui. Ce qui est très lié aux vacances. Hein. Il y a peut-être eu un crush, une rencontre. On se pose beaucoup de questions. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention à pas trop aller sur Pluton, là. Essayez de rester bien ancrés, les amis. Les Capricornes célibataires, on a la loyauté et la vérité. En fait, j'ai l'impression que vous avez des opportunités, mais elles ne correspondent pas à vos envies. Et vous allez rester fidèle à vous-même. Je sens qu'il y en a certains qui ne sont pas prêts. Et vous allez aussi vous dire ça. Je ne suis pas prêt pour une relation. Donc, je n'ouvre pas de relation. Tout simplement. Les couples, on y va. Allez. Les couples, signes de terre. On commence avec nos amis taureaux. Les taureaux en couple. Ah, il y a la tromperie et l'épreuve. C'est compliqué. On a un masculin. Soit un masculin qui est trompé, soit un masculin qui a envie de tromper. En tout cas, on n'est pas bien. On se pose beaucoup de questions. On a la ruse, la féminine. Ouais. On a un masculin qui pense à quelqu'un. Oh là, oui, c'est chaud même.
On a la tête ailleurs, on a envie de partir, on ne sait pas comment faire, on n'est pas dans le kiff triangulaire non plus. Ça n'est pas le cas. Pour moi, c'est pas consommé. Mais vous pensez, vous avez envie, en fait. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Mais ce que je sens, c'est que aller vers une personne X fait que le couple, ça va accentuer le fait que ça ne va pas. Et vous cogitez beaucoup, vous posez des questions. Mais ce que je sens, c'est que vous pensez de plus en plus à quelqu'un. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges en couple? On a l'ancrage, le coup d'amour, on est bien, on stabilise une relation. Pour certains, on s'engage et on officialise. On est bien, on est heureux, on est amoureux. Les capricornes, on a le grand-père. Les questionnements, ouf. Vous vous demandez si vous avez vraiment envie d'évoluer avec cette personne. Je sens qu'il y a une petite déception. Cette personne, vous la considérez pas aussi sérieuse que vous le voudriez. Et ça, c'est compliqué pour vous. Parce qu'autant vous arriviez à vous projeter avec, et là, vous n'y arrivez plus ou beaucoup moins. On remet un peu en question l'union, et la question que vous allez poser, c'est où est-ce qu'on en est dans 5 ans? Et voilà. Et c'est cette question, ces réponses, ces questionnements qui vont vous aider peut-être à avancer. Voilà les amis, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com ou tout de suite pour un autre groupe de signes. À tout de suite les amis. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue avec vous la guidance de ce mardi 25. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, mes petits signes d'air. Votre énergie principale, oh, vous avez un cœur amoureux, conquérant. Il y a des échanges qui se mettent en place. Soit vous croisez une personne, soit on a des échanges écrits. En tout cas, on remet des billes dans une relation et ça vous fait beaucoup de bien, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a un masculin, ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui ne sait pas vraiment où il en est, mais qui s'ouvre un peu. On a quelqu'un qui s'ouvre à la communication, ça peut être vous, ça peut être l'autre, évidemment. Moi, je parle d'amoureux, mais on peut être sur une amitié aussi, hein, tranquille, les amis. En tout cas, on a le masculin qui s'ouvre, qui a peur, mais qui fait des tout petits pas. Et vous les sentez, ces tout petits pas. J'ai l'impression que c'est l'autre personne, ce masculin. Et ça vous fait beaucoup de bien. Ouais, on a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, mais qui s'ouvre petit à petit. Quel est le défi? Quel est le challenge? La 7 d'épée. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Acceptez le tempo de l'autre. Oui, ne cherchez pas à pousser les conversations. Moi, ce que j'ai, c'est contentez-vous de ce que l'autre est en mesure de vous donner tout de suite et maintenant. Parce qu'à vouloir aller trop vite, vous pouvez casser l'ouverture. En réussite, vous allez ralentir, vous allez freiner, vous n'allez pas chercher à accélérer encore une fois le mouvement. Parce que vous comprenez bien que vouloir aller trop vite, ça serait vous tirer une balle dans le pied. Vous observez de loin les efforts de l'autre, l'ouverture de l'autre, qui est réelle. Elle est réelle, c'est juste que matériellement, elle prend plus de temps. Ça va vous rassurer et j'insiste vraiment sur ce point. Ne cherchez pas à aller trop vite. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les amis? Les Gémeaux, on parle d'engagement professionnel. Attention, méfiez-vous de ce qu'on vous propose. Ne signez rien trop vite. Lisez entre les lignes. Vous êtes tellement content, je vous sens tout feu tout flamme là. C'est bien, mais ne vous engagez pas trop vite. C'est ça le message. Ne vous engagez pas trop vite, les amis. Les balances, vous vous protégez. Vous vous protégez, je sens qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Vous vous protégez et vous passez une bonne journée. C'est ça qui vibre. Vous êtes bien parce que vous vous coupez un peu de l'énergie ambiante qui est pas ouf, on va pas se mentir. Les Verseaux, on a de la concrétisation. On part sur un nouveau départ. Au niveau pro, c'est très positif. Peut-être quelqu'un qui va vous conseiller la fameux roi de coupe qui ressort. Pourquoi pas? En tout cas, vous avancez, vous faites de nouvelles choses. Vous avez besoin de nouveautés là dans votre énergie. Et vous allez tout mettre en œuvre pour qu'il y en ait. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires. Et ensuite, on ira voir les couples. Allez.
on y va. Les Gémeaux célibataires. Vous cherchez un équilibre entre vos envies et la réalité. J'ai l'impression qu'il y a bien quelqu'un autour de vous. Vous avez tendance à ralentir pour éviter de trop vous projeter. Vous vous raisonnez beaucoup. Les balances, on a des échanges, de la communication. On voit qu'il y a une ouverture dans votre énergie. Ça vous fait du bien, vous vous ouvrez tout doucement. Mais c'est plutôt vous qui prenez le temps. Voilà ce qui vibre. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. On est connecté à une personne, vous ressentez ça, vous le sentez très fort. Et ça vous fait du bien. Et j'ai la guérison. Je me demandais en fait si vous alliez avoir des échanges avec cette personne. Pas forcément. En tout cas, vous avez des messages de vos guides qui sont très positifs et le tout va être de canaliser tout ça pour ne pas trop partir trop vite et trop loin. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples? On y va. Les couples Gémeaux. Oh, on a des naissances. Ah. Attention aux rumeurs, les amis. Attention aux rumeurs qui font beaucoup de mal, d'ailleurs. N'écoutez pas ce que l'on vous dit. Quelqu'un va planter une graine qui n'est pas bonne. On vous demande d'en prendre conscience, de ne pas rentrer dedans, quoi. Les balances, vous êtes en phase, c'est très fusionnel là comme relation, c'est très positif, vous êtes heureux, c'est protégé, il y a une confiance absolue en l'autre, peut-être une confiance retrouvée. Ce que j'ai, c'est que vous considérez l'autre comme votre meilleur ami et ça vous fait du bien. Et en plus de ce meilleur ami, il y a beaucoup d'amour et ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Et les Verseaux, on a le courage. Oh, j'ai du oui. On avance. C'est pas forcément simple comme relation. On a peut-être des difficultés, soit dans le couple, soit à l'extérieur du couple. En tout cas, on se retrousse les manches, on travaille, on fait des efforts, on s'écoute, on écoute l'autre et on avance ensemble. Voilà les amis, je fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance pour ce mardi. J'espère que vous allez bien les amis et on y va avec les cancers, les scorpions et les poissons. Allez. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale, les amis? Ouh, on cogite, on analyse. Il y a beaucoup de blocages. Alors, c'est bien parce que vous avez ce besoin de trouver une solution, mais j'ai l'impression que plus vous cogitez, moins vous trouvez de solutions. C'est très fermé, c'est très tendu, c'est très compliqué. J'ai la sensation que vous faites beaucoup d'efforts pour vous dépatouiller de situations. C'est bien, mais vous avez tendance à vous épuiser. Ce qu'on m'envoie, c'est n'hésitez pas à demander des conseils. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Vous avez cette envie d'avancer. Alors ça, c'est inéluctable. Vous avez ce besoin, cette envie d'avancer. Vous êtes motivé. Mais pour avancer, il faut trouver une solution. Et j'ai toujours ce truc où on observe la situation. C'est très bien. Mais peut-être un peu trop, les amis. Attention à ne pas vous faire mal à la tête. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais. Les déceptions. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous tirez sur un fil, vous êtes déçu. Et ces déceptions vous font à chaque fois un peu plus mal, un peu plus souffrir. Et c'est pour ça que ce que je ressens, c'est que votre envie d'avancer, elle est très positive. Mais n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Si c'est du juridique, à des pros du juridique. Si c'est médical, à des pros du médical. Hein, c'est vraiment, on est sur du général, mais faites-vous aider, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La tour. Ben, vous allez le faire, ça. Vous allez vous faire aider, oui, pour enfin tirer sur le bon fil, le premier, celui qui commencera à dénouer la situation. Parce que j'ai l'impression que c'est bloqué sur beaucoup de thèmes différents. Faut juste trouver le bon bouton. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va trouver ce bouton. Et une fois que c'est enclenché, c'est parti, quoi. Vous avez juste besoin d'aide pour vous débloquer. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a, les amis? On y va. On va aller voir avec les cancers. On lâche prise sur le travail, on lève le pied. Peut-être que vous mettez beaucoup trop d'énergie dans le boulot. On me parle de se noyer dans le travail, pour certains bourreaux de travail. Là, vous lâchez prise, vous levez le pied, vous vous recentrez un peu sur vous. Les scorpions. Les scorpions, vous, c'est posé, hein, c'est je prends mon temps, je prends mon temps. Je prends mon temps, j'arrête d'aller trop vite, j'arrête de courir après tout et n'importe quoi. Je prends le temps de me poser, de savoir pourquoi je suis là et de me reconnecter à ça. Peut-être que certains étaient en quête, par exemple, d'heures supplémentaires. Vous allez peut-être revenir là-dessus. Vous avez besoin de temps pour vous. Et enfin, les poissons. Ouais, beaucoup de fatigue.
Beaucoup de fatigue, mais alors pour le coup, vous allez trouver la solution avec l'impératrice. Vous allez trouver la solution pour sortir de ce marasme. Je sens beaucoup de fatigue et physique et émotionnelle dans le boulot, mais ce qui est très positif, c'est cette carte de l'impératrice qui nous dit vous êtes à un tel point que vous allez trouver la solution. Et ça, elle est peut-être difficile à prendre la décision, mais la solution, vous l'avez et c'est quand même hyper bien parce que ça va déclencher. Ça va débloquer et déclencher tout le reste. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires. Allez, on y va. Les célibataires, on y va avec les cancers. On a l'évasion, oui. L'évasion et la loyauté. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt votre esprit. Vous avez besoin de lâcher prise sur une situation qui est pas forcément amoureuse d'ailleurs, mais le fait de s'évader va faire que vous allez vous recentrer sur vous, être fidèle à vous-même. Ça va vous faire beaucoup de bien. Au niveau du cœur pur et dur, je vois rien de significatif sur cette journée. C'est vraiment, je m'occupe de moi, je m'écoute et je me fais du bien. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la dépendance. Et vous allez poser un choix. Il y a une situation qui ne va pas au niveau du cœur. Vous allez poser un choix, le choix de partir, le choix de quitter. Alors je sais, on est dans les célibataires, mais là on est plutôt sur le choix de j'arrête d'attendre après une personne. J'arrête d'idéaliser aussi une personne. Et enfin, les poissons célibataires. Ok, on a des émotions, il y a du flirt, il y a des gens autour de vous, mais ça vous gonfle. Ça vous gonfle parce que c'est vu et revu et je sens qu'on va un peu lâcher prise. Il y a peut-être beaucoup d'échanges sur des réseaux sociaux, mais c'est autant au début ça monte comme ça, mais après vous êtes blasé et là vous allez décider de couper et de vous concentrer sur autre chose. On continue avec nos amis en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les cancers, on parle de réconciliation, de paix retrouvée. On discute d'un sujet, on met les choses à plat et on se met d'accord. C'est ce que mes guides m'envoient. Les scorpions, on a la magie et l'attraction. On est attirés l'un vers l'autre, on s'aime. Parfois, c'est très passionnel, très fusionnel, peut-être trop. En tout cas, c'est une journée positive pour le couple. Et enfin, les poissons, on a le soleil, mise en lumière sur les dépendances affectives. Grosse prise de conscience. Sur la féminine, hein, c'est la féminine qui est en dépendance. Elle peut être affective, elle peut être ailleurs aussi, la dépendance. En tout cas, ça impacte votre couple. Et là, ce que je sens, c'est on prend conscience de ça, on acte. Et le fait d'accepter ça, cette dépendance, ou peut-être ces dépendances, fait que vous allez vous ouvrir à des solutions. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite. Et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.